Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Nous venons d'apprendre tout de suite que les terreaux viennent de mettre des blocus, c'est officiel. Blocus sur la ville de Kaye, blocus sur la ville de Nyoro, blocus sur la route de Djema, blocus sur la route de Kita. Tous ces endroits, plus de 4 ou 5 régions sont sous blocus. 4 et 5 régions du Mali, 5 grandes régions du Mali sont sous blocus des terreaux au moment où je vous parle. Je vais lire tout de suite. Ils ont même publié une vidéo. Tout individu, tout habitant, tout citoyen du Mali qui habite à Kaye, ils ont interdit à chaque citoyen de circuler, de voyager. Aujourd'hui, ce sont les terreaux qui remplacent les policiers. Ils sont partout au Mali, surtout dans la première région à la frontière avec la Mauritanie. La région de Nyoro est sous blocus aujourd'hui. La région de Kaye est sous blocus aujourd'hui. La région de Kita est sous blocus aujourd'hui. Vers Nara, Djema, tout est sous blocus. Ils ont publié, ils ont fait une vidéo. Ils ont interdit à tous les transporteurs d'amener les carburants à l'extérieur. Deuxièmement, ils ont interdit à tous les citoyens maliens de prendre les transports, les bus de transport qu'on appelle Djara Transport. Tout Malien qui est dans ces bus-là, quand ils vont arrêter, ils vont te tuer. Ils ont juré, ils ont fait une vidéo spéciale sur ça. Ils ont mis embargo sur 4 ou 5 régions du Mali. Il y a la région de Kita, il y a la région de Kaye, il y a la région de Nyoro, il y a le côté de Djema aussi, jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. La région de Ségou aussi a renouvelé son couvre-feu au moment où je vous parle. Les terreaux ont pris toutes les routes. Il n'y a plus rentrée ou sortie. Tout individu qui voyage et qui amène le carburant, ils disent quand ils vont te prendre, ils vont t'exécuter. Alors, ils ont parlé du cas de Kaye. Ils ont juré qu'ils ont mis l'embargo sur la région de Kaye. Donc maintenant, voici la vidéo même. Je vais vous montrer la vidéo pour que vous... Il parle en langue djoula. Voilà. Donc... écoutez. Voilà. Ils ont dit... Tout transporteur qui prend un seul habitant de la région de Kaye, s'il fouille dans ta voiture, il voit qu'il y a un Kaïsien, celui qui vient de la région de Kaye. Quand il voit un seul citoyen de la région de Kaye dans ta voiture ou dans ton car de voyage, alors tu auras affaire avec eux. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que, vous vous rappelez bien, il y a 2 mois de cela, ou 1 mois et demi de cela, la population de Kaye est sortie aider l'armée malienne contre les terreaux. Ils ont juré qu'ils vont mettre embargo sur la région de Kaye. Aujourd'hui, ils ont exécuté. Ils ont exécuté. Non seulement ils ont mis embargo sur la région de Kaye, ils ont mis sur le Nyoro du Sahel aussi, la région du Nyoro du Sahel. Vers les Nara, ils ont coupé toutes les routes. Il n'y a ni rentrée ni sortie. Ils ont tout coupé. Pas de carburant. Celui qui va acheter carburant pour venir au Mali là, ils vont t'attaquer. Donc, ils sont en train même de contrôler. Ce sont les terroristes eux-mêmes qui contrôlent maintenant les frontières. Ce qui est très grave. Ils sont partout. L'armée malienne ne se bat pas. Au moment où je vous parle, l'armée malienne est toujours cantonnée. L'armée malienne a toujours problème avec Assimi Goïta. Je vous ai dit depuis le début de la vidéo. L'armée malienne refuse de se battre. Donc, parce qu'ils ont problème avec Assimi Goïta. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé à arrêter les généraux là, moi j'ai dit qu'il y aura problème à la hiérarchie militaire. Si les militaires patriotes ne se lèvent pas pour chasser Assimi Goïta, c'est fini pour le Mali. Je dis et je le répète. Voilà, c'est la plus grande humiliation. Depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais été humilié autant. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui remplacent les policiers. Ils sont partout. On dirait qu'il n'y a même plus de policiers au Mali. Hein. On dirait qu'il n'y a même plus de gendarmerie au Mali. Ce sont eux qui contrôlent maintenant. Quand ils voyagent là, ce sont les terroristes là qui sont sur les routes. C'est eux qui te donnent l'autorisation quand tu dois partir ou quand tu ne dois pas partir. Voilà leur première revendication. Ils ont mis des blocus
sur les Caïsiens. Tout citoyen qui est né, qui est des Caïs, quand ils te voient, ils vont mettre fin à ta vie. Deuxièmement, celui qui va prendre un transporteur, un chauffeur qui va prendre un citoyen de la région de Caïs, quand il te voit, toi aussi tu auras problème avec eux. Un citoyen de Nioro du Sahel ne doit plus voyager. Donc ils ont mis embargo partout. Donc le conseil que moi je donne, je conseille à tous les Maliens d'aller prendre les carburants. Il y aura crise de carburant au Mali si on ne fait pas attention. J'ai montré ces vidéos-là pour que les gens sachent ce qui se passe. Ils ont aussi juré que le Djara Transport, les gens qui vont prendre le Djara Transport là, ils auront affaire avec eux. Donc, voilà ce qui se passe en grosso modo aujourd'hui. Ils ont mis blocus partout. Personne ne peut sortir. Mais quand tu viens, tu n'es pas de la région de Caïs, tu peux passer. Les camions citernes qui quittent dans les pays voisins là, quand ils voient ça, ils vont brûler ça, ils ont juré. Ils disent qu'ils ne veulent plus voir les camions citernes rentrer au Mali. Ils ont dit aussi que celui qui va prendre les cars Djara Transport, que ce soit les passagers, les chauffeurs, ils vont brûler les cars aussi. Je ne sais pas ce que Djara Transport les a fait en réalité. En tout cas, il y a un grand transporteur au Mali qui a des bus, qui a des centaines de bus qui voyagent partout au Mali. Ils ont interdit ça. Ah oui, ils ont interdit. Hein. La compagnie Djara Transport là, les terroristes disent qu'ils ne veulent plus voir ça. S'ils voient un citoyen dans ces bus là, ils vont brûler les bus. Après avoir fini avec les usines, c'est le tour maintenant des moyens de transport. Tous ceux qui sont proches de Assimi Goïta, tout individu, un commerçant, un entrepreneur, un opérateur économique, si tu es proche de Assimi Goïta, quand les terroristes te voient, ils vont t'exécuter. Tes usines, si tu as usine, tu supportes Assimi Goïta, les terroristes vont aller brûler ton usine. Les opérateurs économiques, c'est-à-dire que les investisseurs étrangers, ils sont en train de tout gâter au Mali aujourd'hui. Donc c'est officiel. Ils ont mis embargo sur la ville de Caïs. C'est officiel. Il y a eu blocus. Voilà, blocus ou embargo. Ils ont mis ça sur les Caïsiens. Donc, tout citoyen qui est de Caïs, mieux vaut voyager par avion. Moi, je vous ai dit. Si vous faites la sourde oreille, vous vous cachez dans les voitures là, les terroristes, quand ils vont vous prendre, ils vont vous tuer. En tout cas, moi, c'est pas dans mon habitude de montrer les vidéos des terroristes, mais j'ai fait ça comme ils parlent en langue bambara. Je vous montre ça pour que vous sachiez ce qui se passe. Ils ont dit beaucoup de choses. Le Mali est à terre. Tout ça parce que les militaires ne se battent pas. Aucun militaire ne se bat, hein. Les militaires sont dans les camps militaires, ils ne bougent même pas. Tout le monde les regarde. Les terroristes viennent comme les moustiques. Ils sont partout maintenant. Tout le monde les voit. Moi, j'ai dit que depuis Assimi Goïta, ce monsieur a tout gâté. Il a déclaré la guerre à tout le monde. Il a tout gâté. Il a découragé, il a démoralisé les troupes. Où sont les drones? Ces terroristes-là, ils ne se cachent pas, hein. Ils sont là, on sait là où ils se trouvent. Pourquoi on n'amène pas les drones pour aller les frapper? Ils sont dans les camps militaires de l'armée malienne à Farabougou. Ils sont dans les camps militaires de l'armée malienne à Boulkessi, dans la zone des 3 frontières, entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger, dans la zone des 3 frontières. Tous les camps militaires que les terroristes ont pris, c'est toujours dans leurs mains. Ils ont gâté l'AES. Ils ont transformé l'AES à, je ne sais pas, à une machine de propagande. Surtout le côté du Mali. Et soutenu par une partie du Burkina Faso. Voilà aujourd'hui, moi j'ai dit, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Nous qui avons commencé ensemble, on devait être honnêtes envers nous. Mais on s'est dénigré entre nous. Voilà aujourd'hui, et regardez la situation aujourd'hui. Même la situation sécuritaire, même au Burkina, ça ne va pas. C'est une réalité. Mais je soutiens capitaine. Au moins, lui, il est courageux. En tout cas, ça ne va pas dans l'AES. La situation devient de plus en plus dégradante. Ça, c'est une réalité. C'est parce que dans l'AES même a combattu les vrais fondateurs de l'AES ont été trahis. Dieu ne dort pas. Hein. Tant qu'on continue la trahison, on n'ira nulle part. J'ai dit depuis le début. Dieu n'aime pas les traîtres. Dieu n'aime pas celui qui trahit. Quand il trahit, tu vas jamais atteindre tes objectifs. Quand tu veux réussir dans la vie, il ne faut jamais mettre la trahison. Quand tu vas trahison là, il faut toujours éviter la trahison et l'injustice. Partout où il y a injustice, il y aura toujours le malheur.
Quand vous êtes unis, plus vous êtes sincères entre vous, plus Dieu, vous avez la bénédiction divine. Mais tant que vous n'êtes pas sincères entre vous, vous n'irez nulle part. Voilà ce qui est en train d'arriver à l'AES. J'ai crié. Et qu'est-ce qui se passe dans l'AES? On parle les propagandistes, les menteurs, pour les peinturer et puis les montrer comme les vrais panafricanistes. Ceux qui sont dans ce combat il y a 30 ans, 40 ans, on les a tous jetés dans les poubelles. Ils savent tous la vérité. On est en train de maquiller le mensonge dans l'AES. Voilà la réalité aujourd'hui. Les terroristes ont pris presque la moitié du Mali aujourd'hui. On a aidé le Mali à combattre. Les vrais patriotes ont été combattus par Assimi Goïta et soutenus par le Burkina. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est dans le problème. C'est le karma. Je vous jure, ça me fait mal. Je ne voulais pas qu'on arrive à ça. Assimi ne connaît rien. Ceux qui pouvaient sauver le Mali ont été dénigrés. Ont été dénigrés. Ont été trahis et jetés dans les prisons. Comme c'est lui qui connaît, voilà la situation aujourd'hui. Il a fini avec les civils. Il a fini avec la société civile. Assimi Goïta se tourne vers l'armée maintenant. Il empêche même le ministre de la Défense de travailler. Les militaires ne se battent pas. Aucun Burkinabé digne ou aucun Nigérien digne ou aucun Malien digne ne peut dire que ça c'est faux. Les militaires maliens ne se battent plus. Hein. Les terroristes sont partout. Ils ont coupé les routes. Ils ont pris 3 ou 4 grandes régions du Mali de Ojo. En 24 heures, ils ont mis embargo sur 3 régions du Mali. Où sont les avions? Où sont les couvertures aériennes? Où sont les opérations aéroterrestres? Tout est parti en fumée. Il y a une leçon de vie. Quand vous êtes ensemble, il ne faut jamais vous trahir entre vous. Quand vous continuez dans ça, il y aura toujours quelque chose qui va vous arriver. Je suis désolé. En tout cas, je soutiens l'AES, mais je dois dire la vérité. L'AES a trahi ses bons fils. Ça, c'est une réalité. L'AES a trahi ses bons fils. Si vous ne retournez pas à ces fils qui se sont sacrifiés pour qu'il y ait l'AES, tant que vous ne retournez pas à eux là, vous allez voir pire que ça. Je jure sur le Saint-Coran. Je ne souhaite pas. Je jure Allah. Je suis un panafricain. J'aime l'AES. Mais l'AES a trahi les vrais panafricains. Ce sont les escrocs, les manipulateurs, les propagandistes que vous êtes en train de faire la promotion. Et transformer l'AES en un club de soutien des militaires au pouvoir. Toujours oui. Tu ne peux même plus t'exprimer. Tu ne peux pas dire ton avis. Tu dois tout accepter. Tout ce que ces militaires disent, tu dois tout. On ne fera jamais ça. Je ne suis pas un mouton. Je ne vais jamais suivre quelqu'un. Moi, je connais le panafricanisme plus que tous ces 3 présidents-là. Je faisais mon combat il y a plus de 30 ans. Personne ne va venir me mettre les bâtons dans les roues. Je dis ce qui est le mot panafricanisme même. Je ne vais jamais prendre le tam-tam et puis battre derrière quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Ma dignité ne veut pas. C'est ce que ces militaires veulent. Et ils veulent que ce qu'ils disent, qu'on applaudit. Si tu n'applaudis pas, tu n'es pas un panafricain. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas nous aimer. Voilà la vérité. Et voilà, tout est en train d'être gâté. Voilà la vérité. Que Dieu bénisse l'AES.